qu'on est dans Pirkei Avot, Perek Sheni, Mishnah Hei, הוא היה אומר, מי היה אומר? הלל, הלל זקן עליו השלום. אין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד, on a expliqué ça hier. D'ailleurs, c'est une autre Mishnah. Rabban Gamliel אומר, לא כל הרוצה ליטול את השם, ייטול. נכון? משנה, dans ברכות. Khatan, il n'est pas tour de lire le schéma. Pourquoi? Il est préoccupé, il y a le mariage, il est inquiété, ça va bien se passer, pas bien se passer, pas tour. À l'époque où ils étaient mechavnim dans le Kirat Shema, c'était à l'époque, la Hasra, ils étaient mechavnim, alors le Khatan n'était pas tour. Aujourd'hui, le Khatan il est chayav. Pourquoi? L'homme mechavnim. Ma gam Ravadia. כן. גם גדולי עולם? כן, גם גדולי עולם. לא מכוונים? מה, לא מכוונים? לא מכוונים. אין. לכוונה, elle n'existe plus. Alors, c'était quoi la כוונה? מה זה היה כוונה? מה זה מכוונים? Incompréhensible. Incompréhensible. C'était quoi la כוונה qu'ils avaient alors? En plus, Khatan, il a pas 50 ans, c'est pas Mekoubal, c'est pas... À quel âge il a un Khatan? Il a 18 ans. פטור מקריאת שמע, למה? לא יכול לכוון. aujourd'hui, חייב, למה? אתה לא מכוון. טוב. אז il est פטור de קריאת שמע, le חתן. Maintenant, celui qui est khatan, qui dit, moi, בעזרת השם, je vais être מכוון, bien que je vais me marier, et etc. moi, ברוך השם, je suis assez tzaddik pour être מכוון. il va être מכוון. מחלוקת. רבן גמליאל. רבן גמליאל, il dit, אסור. למה? Pour qui tu te prends? לא כל הרוצה ליטול את השם ייטול. Pour qui tu te prends? Attends, moi je vais te מכוון, moi je vais te dire, moi je vais te dire. אני אעשה זה. Donc tu vois que tu peux pas faire ce que tu veux. Tu peux pas faire les khumrot que tu veux. Tu peux pas faire les chassidouillotes que tu veux. Moi j'étudie tel livre, moi je fais ci, moi je fais ça. L'autre il va faire... Hein, moi je le connais un, il fait tikkun chatzot. Là il aura pendant 45 minutes. Aujourd'hui c'est tard chatzot. Minuit 45. Il va dans des endroits comme ça, il fait tikkun chatzot, il pleure et tout. Bien, ça dit, hein? Ça dit, hein? Ah, le matin, il se lève à 11h. pas de shachid. Shachid, mais yachid, il met les filles. Mais shachid, c'est digne. C'est obligé. Il y a combien de mitzvot de Horaïta dans shachid? Beaucoup. Tikkun chatzot, c'est très important. Ah, tu fais, comment tu fais? T'as noté les tachem, toi tu te prends pour quelque chose, tu prends le shem, moi je fais tikkun chatzot comme ça. Attends, c'est des yetzara kol ze. Ah, c'est ce qu'on a dit hier. En bo yerichet velo hamaretz chassid. Velo habaishan lamed. Ma ze baishan? Timide. Timide. Celui qui est timide, il ne peut pas apprendre la Torah. Il ne peut pas être timide pour apprendre la Torah. Comme c'est écrit dans la Mishnah, dans le 48 Kinyanim, la Torah, un des Kinyanim, c'est une route derrière Eretz. Derrière Eretz, le pshat, c'est travailler. Il ne faut pas beaucoup travailler pour étudier la Torah. Derrière Eretz, c'est le travail. Ils expliquent les blagueurs. Mais au derrière Eretz, pour étudier la Torah, il ne faut pas beaucoup de derrière Eretz, de politesse. Il faut oser interrompre, comment on dit, intervenir, etc., etc. Midat aboshet midat tova bechol inyan. La honte, c'est une mida importante partout. Az panim, la gehenna. Boshet panim, le gan heden. Quelqu'un qui a la honte, qui est timide, c'est une très bonne mida. Celui qui est effronté, là, il parle, le troisième étage, il appelle son copain. Allô, non, c'est pas mal. Et la foire, c'est aspani. Il ne faut pas faire ces choses-là. Il ne faut pas s'abîmer là-dedans. Il faut garder la politesse, la timidité. On ne crie pas dans la rue, on ne fait pas des choses comme ça. On est timide. Donc la timidité, c'est une très bonne mida, sauf dans le limoud. Dans le limoud, il ne faut pas être timide. עניין שנאמר, ודברה בעדתך נגד מלכים ולא אבוש. דוד המלך התזהר עליו השלום בבורכו מפני שאול בעומדו לפני מלכי אומות העולם. David המלך עליו השלום, il se tenait devant les rois du monde.
C'était des... faut comprendre qui c'étaient ces rois-là, qui c'étaient ces personnages. C'est pas des gens simples. Les rois du monde, c'était des gens qui étaient extrêmement puissants. Extrêmement puissants. Et David Ameller, il se tenait avec eux. Il y avait des réunions de rois du monde et que des colloques, comment on dit? Des festins comme ça, comment ça s'appelle? Il y a un mot comme ça bizarre. Collation. Non, pas collation. Colloque, on dit. Colloque. Là-bas, il y a les gens importants qui se réunissent. Il y avait David Ameller là-bas. Et les rois, ils parlaient de quoi entre eux? La mzrouba comme ça, et l'autre la mzrouba comme ça, et l'autre combien de tarvot il a, et combien de familles il a, et combien de harem il a, et combien de rois, et de chameaux, et etc. À chacun ses tarvot. David Ameller de quoi il parle? Même à Maskirin, Vod, Gishamim, Torah. Torah. Attends de Torah, c'est ma cachou. Quel gvoura rabota il faut pour parler de Torah dans un endroit pareil? C'est presque de la folie. Presque, c'est pas de la folie, ils le prennent pour un fou, celui-là. Comment il ose, comment il n'est pas timide, comment il n'est pas intimidé, comment il n'est pas gêné de parler d'ivrei Torah devant des gens et avec des gens qui ne sont pas intéressés par la Torah. C'est à quoi? C'est pas une perte de temps de parler avec des gens comme ça, de Torah? Non, on dirait qu'il leur disait des enseignements, des d'ivrei Chorma. Les rois, c'était des gens intelligents aussi. Ils parlaient d'ivrei Chorma, mais c'était pas ça qui les intéressait. Gam ki atelubo ou mal'aigim midvarav, ils se moquent de lui. Attends, ça perd la marche, c'est pour de Torah, vezé. Ki lo tova habusha balimud David Amelech alav shalom, il n'avait pas honte dans le limoud. Il avait ce ose-là, cette chutzpah-là, de parler de d'ivrei Torah, même dans des endroits où personne n'est intéressé par la Torah. Combien quand il y a la famille qui vient, et ça, il vient, on cherche à plaire, on cherche à si, on parle un petit peu, si on doit doucement, on enveloppe ça avec plein de belles choses, et, pour paraître, pas honte. De quoi tu parles? De foot, de madame de Berpo. Tout, parachat Shavua, kacha, veze kacha. Parlez de Torah. Et ils sont contents, tant mieux, ils ne sont pas contents, tant pis. Ils ne berent Torah. Bien sûr, avec des Eretz. Parfois, il y a des gens, des oncles, des cousins, ils veulent t'embarquer maintenant dans un sujet. Ouais, tu rentres avec eux, tu ne sais pas quand tu sors. Oui, mais tu sais, ils commencent à t'embarquer. Alors, parfois, on est gêné. Alors, tu réponds. Il te prend pendant une demi-heure, il te prend. Attends, belle ta sœur, qu'est-ce que tu me casses les pieds là maintenant avec tes histoires de trucs, oui, et ça, et la politique, et ceci, et cela, et cela. T'as raison. Tu lui dis votre Torah, tu lui places la Torah, et parfois il prend ça. Oui, voilà, tout de suite il change de sujet, il commence à parler à quelqu'un d'autre. Laisse-le parler à quelqu'un d'autre. Moi, ne me parle pas de choses et d'autres, de ch'touillottes. Si, il y a des carrés voto. Alors je l'écoute un petit peu, alors j'échange un peu quelques mots dans son sujet, et ben ça va. Alors, il voit que je suis dans le coup. Okay. Elle va commencer à parler, parce que j'ai honte de parler d'autre chose de ce qu'il me parle. Putain. וגם אין לתלמיד לומר טיפש כמוני, איך אשאל דבר לפני חכם גדול בתורה ומפולפל בחוכמה, ולא דעת ולא תבונה לי. Un élève, il est en cours, un frère, peu importe, il est en cours, et il a une question, et il dit, peut-être c'est une bêtise, c'est pas une question, parce que je demande une question, peut-être c'est une bêtise. Il a honte de poser la question. C'est une erreur. C'est une erreur. Il ne faut pas avoir honte. Parfois, cette honte-là, elle vient de gava. Tellement il a de la gava, et il a peur de sortir une bêtise de sa bouche, qu'il ne pose pas la question. Ça, c'est pas de la honte, ça c'est de la gava, c'est une très mauvaise mida. Il a peur de dire une gaffe, il a peur de se faire gronder par le rave ou de ne pas se faire calculer par le rave, alors il se tait. Comme ça on ne voit pas qu'il est pète. Il se tait, ça c'est de la gava, c'est pas de la timidité. Là on parle de timidité par rapport, il voit le rave, combien il est chacham, il est ceci, il est cela, il n'ose pas poser des petites questions qui sont, c'est quoi ce mot, c'est quoi cette civilité, il n'ose pas, c'est une erreur. Il faut oser, et les vrais Khamim, ils aiment ça.
même quand on leur pose des questions qui sont bêtes, si l'élève il n'a pas compris, le Rav il veut que l'élève il comprenne. S'il continue toute sa vie comme ça, alors d'où il aura la chokhma? Il explique. Nadiv, c'est celui qui est généreux. Il distribue son argent, il ne s'arrête pas. Non, pardon, au contraire. Le nadiv, c'est pas le pazran. Il y a pazran. Pazran, celui-là, il jette. Nadiv, c'est la mida benonite. C'est entre le pazran et le kamtzan. Il y a le nadiv. Nadiv, ça veut dire il sait gérer son argent et il le donne au bon endroit. Pareil, la chokhma. Yedaber ba'im anashim mevinim u be'et haraoui. La chokhma, tu ne peux pas en parler avec tout le monde. Il faut en parler avec les gens qui la comprennent et au moment qui est propice. Parce que tu peux parler avec des gens qui la comprennent, mais ce n'est pas le moment. J'ai entendu, il y avait Rav Ben Sion à la Shalom, il était dans un mariage. Et il y a un, il vient le voir, et il commence à lui poser Rav une question de halakha, etc. Okay. Alors Rav lui répond Moshe Haboucha. C'est qui Moshe Haboucha? Ah, il connaît. Un bon chanteur comme ça, oriental, il lui répond le Rav Moshe Haboucha. Tu poses une question de halakha, tu lui dis il y a la musique. Quel rapport? Il a voulu lui faire une tochacha, une réprimande avec douceur. Okay. Tu vois, le Rav il est là, il est assis. Il est en train de manger un petit peu, de se détendre un petit peu. Je crois que le Rav il se détend, je crois que le Rav il y a un peu de musique. Hein, tu viens chez la Dalacha. Si, ça chez là, c'est une vraie chez là, maintenant ici, il veut savoir quoi faire. Ça énerve. Le Rav il a senti là que ça chez là, c'est juste pour dire j'ai posé une question à Rav Ben Sion. Il y en a, ils veulent poser des questions pour dire, voilà, moi, dans ma vie, j'ai posé une question à Rav Ben Sion et il m'a dit ça. Donc c'est une sheila qui vient de Gava, c'est pas une sheila qui vient. Il dit, j'écoute la musique là, pourquoi tu me casses les pieds? Il faut, il faut aussi poser une question au moment qui est propice. Il faut Rav Shach, je ne sais pas si je vous ai raconté, ça je vous ai déjà raconté, Rav Shach, je ne sais pas si je vous ai raconté, que une fois il y a un chacham qui est rentré chez le Rav Shach, le matin après la tefila, il est rentré, il a attendu son tour, il est rentré sur le Rav Shach, il vient voir le Rav Shach il dit Ken, il dit quoi d'arabe? Boker Tov. Il dit Boker Tov, et il part. Le Rav Shach il attendait la suite, mais il n'y a pas de suite. Boker Tov. Il dit Boker Tov. Il a raconté après le Rav Shach à d'autres proches combien il était mitpael de ce juif-là qui a dit Boker Tov. Il aura tous les gens qui viennent me voir. C'est pour une askama, c'est pour un conseil, c'est pour une réponse, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour moi, personne ne vient me voir. Et il vient, il me dit Boker Tov, quoi, les Shem Shamay, Boker Tov, juste pour voir le Rav et dire Boker Tov. Combien il était mis de pain, ça? Parce que tous les gens, en vérité, le Rav Ben Sion, il disait, la moitié de mes clients, c'est des fous. Mes clients, quand même, les gens qui viennent le voir. Ils viennent pour un stam, pour être avec le Rav, pour un... C'est pas... Il crie le Rav ici. La chokhma yedaber ba'im anashim mevinim ou be'et haraoui. La chokhma, même si tu en as beaucoup, tu ne peux pas la partager avec un autre chacham n'importe quand. Et tu ne peux pas la partager aussi avec n'importe qui. Tu ne peux pas parler de choses de chokhma avec n'importe qui. Ach lo im kol adam. Velo bizman sheyodea she'en dvarav nishma'im. Mais pas un moment où il sait que ses paroles ne sont pas écoutées. Il est en train de faire quelque chose, ou il est un peu affairé à quelque chose dans ses pensées, etc. Et tout de suite, il dit, viens, on fait... C'est pas le moment. נמצאת האומר שיש לאדם לשאול כל שאלה ושלא יתבייש כדי שילמד הדברים. עוד. ולא הקפדן מלמד. Le kapdan, il ne peut pas enseigner. C'est quoi Kapdan? Kapdan, c'est celui qui est makpid. C'est quoi makpid? Exigeant. Coléreux, c'est kapdan. Intransigeant aussi. Hein? C'est qui a dit intransigeant? Strict, intransigeant, et dur, sévère. Okay. Un rave comme ça, il peut enseigner. Un rave qui aussi est comment on dit, les kapdan, ça veut dire on lui a dit un mot un peu mal placé. Ah, celui-là il m'a dit comme ça.
Il peut venir chiot. Il est rancunier. Okay. Le Rav, il reçoit plein de bisionotes de ses élèves. Un élève, une fois, il fait 10 ans, une fois, il fait la tête, une fois, il vient même pas en cours, une fois ci, une fois ça, une fois ça. Là. Okay. Si le Rav, il est comme Dan dans son cœur, et le lendemain, l'autre, il vient, il n'était pas là hier, okay. Avec lui, maintenant, il va être un peu dur, il va être... C'est comme Dan. Maintenant, il est là, tu dois lui enseigner la Torah. Ton but, ton rôle, c'est pas d'être Rav. Ce qu'on dit ici, c'est pas Rav seulement. Même une Chavruta, c'est pareil. Okay. Chavruta aussi, il enseigne à l'autre. Et Kabdan, il est rancunier, il les est, hier il m'a dit comme ça, il m'a répondu un peu, on a fait un pshad, une kouchia, il m'a dit, ouais, ta kouchia, commence même pas. J'ai vexé. Je t'ai même pas dit, je t'ai même pas laissé finir, comme ça il pense. Ouais, n'importe quoi. N'importe quoi. Ça vexe. Alors lui, maintenant il s'est vexé. Alors maintenant, il va changer un peu il va changer d'approche, il va être un peu plus froid, un peu plus... בשביל ללמוד, אתה לא יכול ללמוד ככה, אתה לא יכול ללמד. הרב לא יכול ללמד ככה. Si le Rav il a des midotes qui ne sont pas à 100% bonnes, לא יכול ללמד. Rav Daï disait לא תורת משה. La Torah elle est niknet avec 48 kinyanim. 48 kinyanim. 48 kinyanim, là-bas la moitié des kinyanim presque, c'est des midotes. Ça, c'est la Torah que Moshe l'a transmis. Si un Rav, il perd un des kinyanim, et il enseigne une Torah, alors il enseigne une Torah avec 47 ou 46. Son élève, il va enseigner une Torah avec 40. L'élève de son élève, il va enseigner une Torah avec 35. Qu'est-ce qui va rester de cette Torah? À la fin, on arrive la Torah des Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut, on arrive. La Torah de Yom Ha'atzmaut, on arrive à la fin. Yom Ha'atzmaut. Torah, Eretz Israël. Voilà, Torah, il reste 3 kinyanim. Il reste 3 kinyanim. Tous les autres kinyanim sont partis aux oubliettes. La Torah, c'est la Torah. Chacun, au fur et à mesure des temps, il a laissé tomber un kinyan, et il reste des cacahuètes. Okay. Chacun, maintenant, il invente une petite Torah sympa. Oui, Eretz Israël, c'est important. Oui, ça, c'est important. Oui, les cas, d'après la Torah, d'après ci. Chacun, il fait des poulim, Rav Kazé, Chassidut comme ça. Chacun une Torah. Ça, c'est pas la Torah de Moshe Rabbeinu, ça. La Torah de Moshe Rabbeinu, c'est 48 ou rien. Zéro. Il manque un kinyan, c'est l'autre Torah. C'est ta Torah. C'est Torah Shelcha. C'est un Ma'alar Shelcha. Il y a des midotes, il y a des midotes. Les midotes, ça travaille quoi avec la Torah? Avec il faut la chana, le bassis, pour le travail de ces midotes. Il faut que la Torah, elle soit étudiée dans ce qui voune de faire les 48 kinyanim. D'accord? Un Rav, il est jeune, il n'est pas comme l'autre Rav, il n'est pas comme la génération d'après. Aval, son kivoun, c'est 48 kinyanim. Parfait. Et il travaille, et il essaye, il fait tchouva, etc. Il est conscient, etc. Alors si chez lui, 47 kinyanim, c'est aussi bien. C'est pas mal. C'est 99%, presque. Un peu moins. Ken? 98%. À peu près. Ken? זה מצוין זה. לא. זה תורה שלך, זה לא תורת משה. C'est ta Torah à toi. Et si tu enseignes ta Torah à toi, à ton élève, son élève aussi, il aura sa Torah à lui. Et il restera moins de kinyanim et moins de kinyanim jusqu'à qu'on voit toutes les catastrophes qu'il y a aujourd'hui. Et tout le bilboul qu'il y a aujourd'hui dans toutes les chitotes et dans toutes les salades tchakchouk. Cette Torah, il faut qu'elle soit parfaite. Je vous ai raconté déjà, à l'époque, Chafetz Chaim, je crois, où il y avait les yeshivot là-bas en Polion, etc., où là-bas ils ont demandé, ils ont exigé que dans les yeshivot, il y a 1 heure par jour de Limud Echol. 1 heure par jour. C'est des yeshivot où ils étudiaient 20 heures par jour. 1 heure par jour, Limud Echol. Sinon, on ferme les yeshivot. Non, c'est quoi le mieux maintenant? Pas de yeshiva bichlal dans tout un pays entier. Ou alors non, au moins ce qu'on peut prendre, on prend. Alors il y a 20 heures de limoud, au lieu de 20 heures, maintenant ça va être 19 heures de limoud. Mais à l'autre 19 heures, on ne peut pas finir le chasse en 19 heures, mais on peut. Ils sont venus voir les Gdolim, je crois, le Chafetz Chaim, il a dit on ferme les yeshivot. Celui qui touche à 1% de la Torah, c'est Torah de Moshe, c'est Torah Chadasha. Torah Chadasha, le Rotsi. Il faut 49 kinyanim, 48 kinyanim, Torah Shlema Mamash. Comment je rentre là-dedans?
Kabdan, Ken, Yen chez le Midot. Alors on a dit 48 kinyanim, la moitié là-bas c'est des midot. Et si le Rav il n'a pas les midot, ou il ne travaille pas les midot, à sa Torah qu'il va enseigner, c'est pas la Torah de Moshe. C'est sa Torah lui, Chasou Shalom. Combien c'est important. Il ne faut pas changer rien qui vous est de la Torah qui a été transmise. De la même façon qu'un Sefer Torah, il n'est pas saoul sur des petits détails qui sont... Tu dis ça à un goy, il te prend pour un fou. Là, il manque le Kotz d'Ayoud. C'est quoi le Kotz d'Ayoud? C'est parfois 1/2 millimètre. Kotz, tout petit. Le Yud, on écrit un Yud, il y a un petit spitz en haut. Pas le tag, pas les taggim, pas le grand trait avec la boule en haut, pas ça. Le petit Yud, comme ça, il commence avec un tout petit pic, comme ça, en haut à gauche. D'accord? Il manque. Dans tout le Sefer Torah, s'il y a un Yud où il manque ce petit demi-millimètre, tout le Sefer Torah, il est pas souillé. Tout celui qui monte là-bas, il fait bracha levatala. Pasoul, c'est pas une khumra. C'est pasoul de Horaïta. C'est pasoul l'école à Shitot, l'école à Deot. Il n'y a pas de machloket, il n'y a rien du tout. Le Sefer Torah, il est pasoul. Alma, 1/2 millimètre. 1/2 millimètre. Il a mis un an, Misken, pour écrire tout ça. Et tout, il y a tout. Le texte, il est écrit. Le texte, il est clair. Tu peux lire, tu peux tout comprendre. Le mot, c'est le même. Ah, parce qu'il n'y a pas ce petit. Ken, tu as touché à 1 millimètre de la Torah de Moshe, c'est plus la Torah. C'est pas la Torah d'Hachem. D'abord, chashuv me'od. Alors si dans la lachot du Sefer Torah c'est comme ça, avadaï kol sheken que dans le limoud de la Torah c'est comme ça. Kol sheken que dans la transmission de la Torah c'est comme ça. On ne touche pas à un cheveu de la transmission originale de la Torah. Comme elle a été transmise, il faut continuer à la diffuser. Les midot, les anagot, etc. La façon d'étudier, tout. Combien c'est important de ne pas se perdre dans des nouvelles Torah, Chazé Shalom. Baruch Adonai l'Olam.